Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, mais ça va le faire. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2024. Les Verseaux, eh ben, on a déjà un message. On a « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Derrière, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On a aussi pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors là, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, c'est que vous êtes en train de vous libérer de votre passé, que vous êtes en train de guérir de certaines blessures. Avec la carte « Aimez-vous d'abord », peut-être aussi que pour certains, vous sortez de la dépendance affective. C'est ce que l'on me dit, c'est ce que je ressens. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois d'octobre. Alors, on a « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » On vous dit aussi, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et on a la carte de l'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors on peut vous parler aussi, pour ceux qui sont en couple, de laisser une situation du passé derrière vous et de repartir sur de bonnes bases. Donc là, pour vous, les Verseaux, au mois d'octobre, il va être question de vous libérer du passé, de ce qui vous a fait souffrir et d'en comprendre les leçons. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour votre vie amoureuse, les Verseaux, pour le mois d'octobre. On a le 7 d'épée et on a la carte du diable. Pour certains Verseaux, j'ai l'impression que... Alors oui, peut-être vous éloignez de la dépendance affective. Pour d'autres, je ressens que vous cherchez à fuir une relation ou cherchez à fuir quelqu'un de toxique, une relation toxique. Derrière, on a la carte de l'étoile, on vous dit gardez la foi. Et on a l'as de Pentacle qui nous annonce un renouveau. Allez, on continue. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. La page de Pentacle qui s'est retournée, qui nous annonce de la nouveauté, peut-être aussi de nouveaux projets dans votre vie, alors autre que sentimental. Ouais. On a à la coupe, on a le 9 de coupe et on a la carte de la mort. Bon, pour moi, il y a vraiment une évolution là au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Je vous parlais de sortir de la dépendance affective. C'est exactement ça qu'on a avec le 9 de coupe et avec le message « Aimez-vous d'abord ». C'est-à-dire que là, vous trouvez votre épanouissement par vous-même. Vous n'êtes plus impacté par le regard des autres. Vous n'êtes plus... vous ne cherchez pas pour certains, par exemple ceux qui sont célibataires, vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un coûte que coûte. Vous êtes bien dans votre vie, bien dans vos baskets. Ouais, pour moi, vous avez fait un grand pas en avant. On a la carte de la mort et la renaissance. C'est vraiment un renouveau dans votre vie. Et puis, du coup, voilà, c'est plein de promesses. Derrière, on a le 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement. Et on a le 3 de bâton. Vous allez, je pense, envisager l'amour et les relations amoureuses d'une façon différente. En vous priorisant, en ne plus jamais vous laisser de côté. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 10 de coupe, magnifique. On nous parle d'épanouissement. On nous parle aussi, peut-être pour certains, vous êtes accompagné d'une âme sœur dans la vie. On a le 6 d'épée, il y a vraiment une évolution au niveau de vos idées, au niveau aussi de ce que vous pensez qui peut vous apporter le bonheur. Peut-être aussi au niveau de ce que vous recherchez en amour.
Alors désolé pour ma voix, hein. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une très bonne carte qui nous parle de victoire et de réussite. Pour moi, il y a plein de choses que vous comprenez là au mois d'octobre. Plein de choses. Et puis, vous osez aussi vous montrer tel que vous êtes. Vous ne vous cachez plus, vous vous affirmez davantage. Et aussi, peut-être, vous êtes fiers de vous, tout simplement. Alors, on a le 8 de coupe. Il y a une situation que vous avez quittée. Quelque chose qui ne vous convient plus. Et d'une manière générale, j'ai l'impression que vous vous êtes fait cette promesse-là aussi de ne plus jamais tomber dans des relations toxiques, dans des relations dans lesquelles vous n'êtes pas... dans lesquelles on ne vous considère pas ou on vous manque de respect. On a le cavalier de Pentacle. On a la carte du pendu. On a le 6 de Pentacle. Le 7 d'épée qui ressort encore une fois. Et on a le cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression en fait que vous ouvrez les yeux. Alors peut-être pour certains, vous ouvrez les yeux sur les personnes qui vous entourent. Vous ouvrez les yeux sur votre passé. Vous ouvrez les yeux sur une relation en particulier. Et alors pour ceux qui sont en couple par exemple, on peut me parler d'un changement, d'une évolution, avec davantage d'équilibre dans la relation, davantage d'équité, c'est-à-dire vous vous investissez, l'autre s'investit autant que vous voyez, vous prenez conscience de votre valeur. Et avec le cavalier de bâton, alors on peut nous annoncer une rencontre passionnante, passionnelle, on peut nous annoncer aussi un regain de passion pour les couples. Au dos du jeu, on a le 7 de Pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Ça peut être des idées, ça peut être une relation qui se développe petit à petit. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous amène à voir les choses différemment. Derrière, on a le 5 de Pentacle, on a le 5 d'épée, le 9 d'épée, la carte du monde. Pour certains Verseaux, je pense que vous avez fait le choix de quitter une relation dans laquelle vous vous sentiez rejeté ou pas apprécié à votre juste valeur. Et vous vous ouvrez avec la carte du monde. On voit que ouais, on a l'as de bâton. Il y a peut-être une rencontre là pour certains, une rencontre avec quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite à distance de vous. Il y a cette idée en fait d'avoir l'esprit, de vous ouvrir l'esprit. Voilà, donc il y a peut-être pour certains une rencontre vraiment déterminante qui va vous faire voir les choses différemment, qui peut-être va aussi peut-être vous réconcilier avec vous-même, voyez, va vous redonner confiance et peut-être que vous aussi vous allez vous voir d'une manière différente. Alors sur la première ligne, le 10 de coupe, le 6 d'épée et le 6 de bâton. On a la carte de l'ermite. Je pense que vous allez sortir... et d'ailleurs, on a le 9 d'épée, on a la carte du fou, l'as de bâton. Peut-être que pour certains Verseaux, je sais pas, il y a eu quelque chose là, il y a eu une relation. Alors, c'est pas forcément... c'est peut-être pas vous qui quittez, peut-être que vous laissez partir tout simplement, vous laissez partir quelqu'un, vous lâchez prise par rapport à ça. Et ce qu'on voit là, c'est que après une période peut-être de solitude ou une période pendant laquelle vous vous êtes replié sur vous, là, vous avez envie de vous ouvrir au monde à nouveau, de rencontrer des gens, de rencontrer l'amour aussi. Vous dépassez une peur d'être seul, voyez. Et encore une fois, derrière, on nous annonce un nouveau départ, l'as de bâton, le 9 de pentacle. Et il y a une belle indépendance aussi. Alors, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du diable. Ok, donc vous en terminez avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance. Sur le cavalier de pentacle et le pendu. On a le 7 de bâton, on a le 9 de bâton.
Ouais. Il y a un éloignement là avec quelqu'un. Pour certains Verseaux, il y a vraiment... Vous tentez de vous cacher de quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, il y a quelqu'un qui est toxique, qui peut-être essayer d'avoir une emprise sur vous. Vous vous en éloignez. Je vous sens... ouais, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train aussi de reconstruire votre vie. Entouré de bonnes personnes, dans un lieu qui vous convient. De faire des projets aussi... des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous font du bien, qui vibrent avec vous-même. Allez, sur le 6 de Pentacle. On a la Reine de Coupe. Ouais, vous comprenez pas mal de choses. Hein. Et on a la carte de l'étoile. Magnifique. Derrière, on a le 3 de Coupe, le Monde. Le 8 de bâton, je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres amicales, des rencontres intéressantes. On a le 10 d'épée. Je vous sens bien, hein, je vous sens bien. Il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes senti isolé, où ça a été dur pour vous, mais là pour moi, au mois d'octobre, vous en sortez. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? On a le 3 de bâton, ouais. Vous prenez une nouvelle direction. Derrière, on a le 2 de coupe. Ouais, pour certains, il y a une rencontre. Hein. Pour certains, pour d'autres, il y a quelque chose qui s'améliore. Peut-être qu'on sort aussi, pour les couples, de l'ego, de tout ce qui est... On règle la toxicité dans les couples. Le 7 de Pentacle. Vous vous remettez de quelque chose là. Sur le cavalier de bâton... On a le roi de Pentacle, la reine d'épée, on a le soleil et on a la tour et derrière le 10 d'épée. Vous retrouvez le bonheur pour certains après une séparation. Vous avez des objectifs, vous avez des projets, vous prenez soin de vous, vous faites en sorte d'être bien dans votre vie. Le roi d'épée, le roi de coupe et la carte du fou. Ouais, on vous annonce encore une fois un nouveau départ. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un processus en fait où ça a commencé peut-être par vous éloigner d'une personne toxique, ou peut-être tout simplement vous vous êtes séparés. Il y a peut-être une première étape où on était un peu dans le déni, où on attendait le retour de cette personne, etc. On cherchait à comprendre ce qui s'est passé. Et puis petit à petit, vous vous êtes détaché. Il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes dit non, l'amour c'est fini pour moi, je ne veux plus en entendre parler. Et puis là, là ça revient. Vous êtes prêts. Et il y a peut-être aussi, encore une fois, hein, c'est ressorti une rencontre qui va vous faire du bien. Alors peut-être pas forcément amoureuse. Alors peut-être aussi tout simplement que vous allez rencontrer des personnes de tous horizons, d'origines différentes, etc. Et que vous allez, ça va vous faire grandir et ça va vous faire voir aussi les choses différemment, envisager les relations et l'amour différemment. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. On va parler de vos énergies et de la personne, de celle de la personne en face de vous. Donc ça peut être, c'est la personne à laquelle vous pensez là, la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui partage votre vie. Pour certains, un ou une ex. Pour d'autres, ouais, on a la libération d'un blocage. Ouais, c'est un beau mois d'octobre. Hein. Je sens que... ouais, et derrière, on a la guérison des traumas. Bon, bah, c'est confirmé. Hein. On a la famille, les problèmes, l'indécision, l'ex-partenaire. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous, là. Hein. Un ex-partenaire avec peut-être un entourage aussi qui n'était pas terrible. J'ai l'impression que vous faites du tri dans vos relations et que du coup, ça laisse de la place à la nouveauté, ça laisse de la place à des nouvelles personnes de rentrer dans votre vie, des personnes plus intéressantes, des personnes qui vibrent davantage avec qui vous êtes, des personnes qui vont vous apprécier à votre juste valeur. En fait, c'est pas que amoureusement, hein, c'est aussi
amical, relationnel, familial. Il y a des changements. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ego, on a le self-centrage et on a l'obsession. Ouais, l'élève, le bonheur et un apprentissage. Hein. Et vous sortez, pour moi, la carte de l'obsession, c'est que vraiment vous vous libérez d'une ancienne relation ou alors, on me dit, vous échappez à quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être avait une influence sur vous, avait une certaine emprise. Là, franchement, c'est plus le cas. Hein. Alors, on a la carte du précipice. On a la relation miroir. On a le contrat d'âme, l'abandon. Les yeux de la sagesse. Je vais continuer. Ouais, on a la guérison des traumas. La sincérité, le contrat d'âme, la trahison. Et on a la rencontre forte. Alors, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué. Et réciproquement, hein, vous avez aussi marqué cette personne. Là, actuellement, on sent que ça bouge au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments. Alors, avec la carte du précipice, il y a peut-être eu vraiment, je sais pas, peut-être une prise de conscience, quelque chose qui... comment dire, hein, comme si vous... Oui, vous tombiez d'un immeuble de 10 étages. Hein. Pour moi, il y a plein de trucs que vous comprenez là, en ce mois d'octobre. Alors, vous êtes peut-être là, vous êtes peut-être là. Logiquement, vous êtes là, mais voilà. Alors, on voit de la trahison. D'ailleurs, on avait le 7 d'épée qui apparaissait dans votre taroscope. Le 7 d'épée, il peut nous parler de ça aussi. De rejet, de trahison. Donc ça, ça fait partie de vos blessures. Et je pense que vous l'avez... oui, parce qu'on a le contrat d'âme, trahison et la blessure d'abandon. Je pense que vous l'avez... cette blessure a été réactivée dernièrement. Alors peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Et cette personne n'était pas sortie de votre vie. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'elle était sortie de votre vie. En face de vous, on a l'impression que ça bouge aussi, que peut-être la personne ouvre les yeux également. Il y a un travail qui est fait en fait des deux côtés. On nous parle encore une fois de la guérison des traumas. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir des échanges, des communications avec cette personne et que ça va permettre de libérer des choses. Alors, ouais, on a la carte du passage. On me parle d'une période de transition où on passe d'une étape à une autre. Alors, je vais recouvrir quelques cartes pour savoir justement quelle est la prochaine étape. Pour certains, ça va être tout simplement la libération. On tourne le dos à son passé, on avance et on s'ouvre à de nouvelles rencontres. Pour d'autres, c'est peut-être en vue d'une réconciliation. J'avais pas franchement cette impression-là, mais ça peut être ça. Sur la carte du précipice, on a la carte de l'émerveillement. Ah, il y a peut-être aussi, pour certains, il y a une rencontre. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous... On me parle d'une rencontre forte ici, donc ça serait réciproque. Avec la carte de l'émerveillement et le précipice, ouais, c'est quelque chose qui va très vite. Peut-être que vous allez vous sentir dépassé par vos sentiments. On a le temps à part aussi qui a sauté, donc il y a peut-être une certaine distance. Ouais, ok. Derrière, on a la carte de la famille. La famille, les problèmes, ouais, l'éloignement. J'ai l'impression que vous vous éloignez là. Alors, il peut y avoir effectivement une rencontre et j'ai l'impression que
vous vous sentez pas prêt, pas prête. Peut-être que ça va trop vite, hein, parce qu'on est dans la carte de la famille. On a les problèmes, hein, donc il y a quelque chose qui pose problème. On a la carte de l'éloignement. Je vous sens un peu... ouais, peut-être... Oui, fuir quelqu'un. Ben voilà, de toute façon, c'est ce qui ressortait depuis le début. Hein. Sur la relation miroir, qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation miroir? On a le libre arbitre et on a l'autre personne. Ouais, il y a... C'est pas... Ouais, la famille. La famille. Bon, vous êtes en miroir avec cette autre personne. Peu importe qui c'est, on sent voilà, le fantôme de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est séparé, qui a des enfants, etc. Il y a des problèmes avec l'ex. Et vous vous sentez ça gros comme une maison et vous n'avez pas envie d'en faire partie. Et enfin, sur le passage... Et sur le passage, on a l'amour. Bon. Le but de tout ça, le but, l'issue finale, c'est l'amour, c'est de retrouver l'amour et de le vivre. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme, ouais, comme une transition là. Allez, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Verseaux. Alors, j'en ai beaucoup trop. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. On a la carte de la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Vous voyez, il y avait les deux cas de figure qui ressortaient. Je vous disais, soit vous vous éloignez de quelqu'un, vous mettez fin à une relation, ou alors vous laissez partir quelqu'un. On a la carte du charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Et je pense que justement, c'est ce que vous allez faire. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Voilà pour vous les Verseaux. Pour certains, je sens que vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Et derrière, on avait le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur quotidien. Ouais, et là, on vous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un entretien au départ non intéressé qui pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Ouais, il y a quelque chose hein, quand même, ça vous pend au nez là, les Verseaux. Enfin, ceux qui sont célibataires en tout cas, je la sens la rencontre là, je la sens venir à vous. Alors peut-être pas au mois d'octobre, peut-être fin octobre, peut-être au mois de novembre, mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous a plu, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.